Hey, salut Java et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ce nouveau livre Star Wars aux confins de l'Empire, l'étoile de la Providence, et donc c'est le guide du secteur corellien. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce genre de bouquin? Alors c'est un guide, donc juste avant de faire le tour du propriétaire, le guide c'est un livre qui va te permettre, toi qui es MJ, plus que toi qui es joueur, c'est mixte ici c'est vraiment mixte, on a plus d'informations pour le MJ que pour le joueur, mais le joueur peut tout à fait l'acheter et le prendre en considération, il n'y a pas de souci. Donc dedans, on va avoir ni plus ni moins que le guide du secteur corellien, qui est un système solaire dans la galaxie de notre chère saga préférée. Et voilà, c'est ce qu'on va trouver dedans. Donc pour le tour du propriétaire, c'est toujours FFG qui est derrière, avec Edge FFG France qui traduit et distribue pour la France, ça changera pas. Je le dis pas tout le temps, pas souvent, mais je devrais le dire à chaque fois, je pense. Mais oui, encore une fois, ce bouquin est partie intégrante de l'univers étendu canon. Faut pas l'oublier, tous les jeux que je fais ici le sont. À moins que je précise en début de vidéo, ils le sont. Le prix, on va crever l'abs tout de suite, le prix c'est 40 €. Voilà. Le contenu en termes de pages, on est à environ 150 pages, je ne suis pas précis, mais c'est à peu près ça. C'est moyen, pour un livre comme ça, c'est moyen. En sachant que dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le plan du système corallien. Donc je vous mets l'image, je sais que je l'ai, donc je vous la mets. Voilà. On va avoir des fiches de planètes, donc je vous en mets une en exemple. Mais c'est surtout que cette fiche va nous donner plein d'informations détaillées, du genre la population qui s'y trouve, quelles sont les ressources exportées, importées, le domaine, est-ce qu'il est vivable, pas vivable, qu'est-ce qu'on y trouve, l'histoire à peu près de cette planète, voilà, ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'on voit aussi là-dessus? Eh bien, on va avoir 3 nouvelles races. Alors parfois il y en aura 4 dans les guides, mais là c'est 3. Donc on va avoir les Drals, les Céloniens et les humains de Corellia. Alors, je vais dire c'est quoi la différence? Les humains c'est les humains. Je suis d'accord avec vous, à ceci près que les humains de Corellia ont une prédisposition génétique au pilotage. Voilà. Pourquoi me poser pas de questions, j'en sais rien. Mais voilà, toujours est-il que c'est ainsi que la différence se fait. Alors, est-ce que c'est le genre de livre qui est intéressant, oui ou non, et pourquoi, et comment, pour qui? Ça c'est un peu la question qui se pose à chaque fois avec tous les suppléments. Alors déjà, pour les MJ, il n'y a pas à chier, il faut l'avoir. C'est tout. Si t'es MJ et que tu te lances réellement sur une campagne de ce jeu, tous les livres, il va falloir que tu les achètes. Il n'y a pas à chier, il faut que tu achètes tes livres. Pourquoi? Parce que tu vas avoir déjà plein d'armes, plein de nouveaux équipements, plein de nouveaux vaisseaux, plein de nouvelles choses. Tu vas avoir tout un bon chapitre qui va t'expliquer comment amener le secteur Corellia, le secteur de Corellia dans ta campagne, ou comment créer un scénario dans ce secteur. Il va aussi te donner, alors une bonne dizaine en général, je suis pas sûr du coup, mais on va dire 10, ce sera bien. 10 rencontres. 10 rencontres déjà préconstruites. T'as plus qu'à les prendre. Voilà, tu les prends, tu les joues, c'est parti. 10 rencontres. Alors les rencontres, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, faut savoir que dans ton scénario te prend un bon mois à faire. Et tu as 3 actes. Un acte, ça te prend à peu près 4 heures de scénario. Enfin 4 heures de partie. Donc en général, tu fais un acte, à peu près un acte par soir. Parce que c'est déjà bien, 4 heures de jeu d'un coup. Ça va. Donc voilà, donc tu as ton scénario qui se déroule en 3 actes, et chaque acte se déroule en une phase de recherche, une phase de rencontre avec un PNJ, et peut-être une bataille. Voilà. Ou un événement quelconque. Ici on va avoir des parties de Savak, on va avoir des courses de modules, on va avoir plein de trucs. Mais
Donc pas forcément de combat en tant que tel. Voilà. C'est ça une rencontre, c'est un petit événement, un petit passage dans un acte de scénario. Bien, mais si le MJ a envie de se dire je vais prendre tout, absolument tous les actes, enfin les rencontres qu'il y a dedans pour faire mon scénario, il peut, hein, il y a moyen de les enchaîner. Bon, est-ce que ça sera vraiment intéressant? C'est à vous de voir, hein. Franchement, ça c'est un avis personnel, hein, sur ce bouquin. Pour le joueur, qu'est-ce qui va être intéressant? Enfin, c'est déjà d'avoir les stats des nouvelles races et d'avoir accès sur papier et sur livre aux différentes armes et aux différents équipements. Voilà, déjà. Là où le livre sur les explorateurs qu'on a fait dans la vidéo précédente de se concentrer sur les explorateurs, où là c'était vraiment pour le joueur qui veut faire un explorateur, où là le MJ pour le coup c'était moins pour lui ce livre. Et bien ici c'est kiff kiff, c'est aussi bien pour un MJ que pour un joueur. Voilà, c'est les deux. Comme il y a des races, c'est toujours intéressant pour un joueur, puis d'avoir des informations sur le contexte de cette partie de l'univers. Voilà. Écoutez, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire à part achetez-le. Voilà. Parce que de toute façon, il est toujours super bien. Tous ces livres-là sont ultra complets. Vraiment, moi qui suis fada de l'univers étendu aussi à côté de ça, c'est des mines de connaissances. C'est un truc de fou. Là-dedans, il y a toute l'histoire du secteur corallien dedans. Tout est dedans. Donc c'est génial. Si vous vous intéressez vraiment au monde phare des contrebandiers, achète-le. Voilà. Alors après, forcément, si tu ne joues pas au jeu, achète pas le bouquin si tu joues pas au jeu. Ben non, forcément. Forcément, non. Par contre, si tu joues au jeu, et qu'en plus de ça, t'es vraiment intéressé par l'univers étendu, il n'y a pas à chier, achète-le, franchement. Enfin, je parle mal, je sais, hein, mais achète-le. Voilà, hein. Je sais pas, c'est pas placement de produit, non, non, je sais pas. C'est personne derrière moi qui me dit vas-y, force aux gens d'acheter, non, du tout. Mais moi je te dis, à partir du moment où tu aimes le jeu de rôle, que tu te mets dedans, et que tu es vraiment intéressé par l'univers étendu en plus, celui-là et tous les autres, t'achètes sans discuter, quoi, voilà. Après, je sais que c'est un investissement, je sais que c'est 40 € le bouquin à chaque fois, je sais, je peux le dire moi-même, hein, honnêtement, j'ai quasiment toute la collection. À l'heure où je vous parle, il me manque plus que 2 livres pour avoir pété la collection de Star Wars aux confins de l'Empire, et je suis à 400 € passé. Je vous mens pas, hein, voilà. On a une moyenne de 40 € du bouquin, oui, parce qu'il y en a qui sont plus que 40, il y en a qui sont à 30, hein, voilà. C'est pour ça que je dis 40, je compte 40 € en moyenne le livre de jeu de rôle, et il y en a, il y en a plus de 10. Bon voilà, hein, je vais pas vous mentir, on a plus de 400 € au total quand on a la collection complète. Maintenant, oui, ça peut faire cher quand tu commences maintenant, alors que la collection est quasiment terminée, que moi qui ai commencé dans les débuts, au début il y avait que 3-4 bouquins, t'en achètes un par mois, t'en as assez, et surtout ils sortent pas un livre de jeu de rôle par mois, parce que faut le sortir ça quand même, il y a quand même 150 pages derrière, donc ils le sortent pas tous les mois, ils vont sortir un par trimestre, donc ça en fait 4 par an, ça fait jamais que 4 fois 40 € dans l'année. Bon, si tu t'y mets là-dessus, tu sais gérer ton argent de loisir là-dessus, franchement, ça vaut le coup, hein, très honnêtement. Parce qu'après, en termes de rapport qualité-prix, on est présent. C'est-à-dire que, certes, t'as 40 € là-dessus, oui, je divague un peu, mais c'est important. T'as 40 € là-dessus, mais t'as un mois de jeu dessus, sans problème. Sans problème. Et encore maintenant, moi que ça fait 1 an que j'y joue, j'utilise encore des éléments de ce livre-là. Donc voilà, c'est toujours très intéressant à avoir. Puis je veux dire, ça ferait le mec 10 € par mois. Et c'est un abonnement sur un jeu en ligne, quoi, je veux dire. Ça revient au même. Après, oui, c'est un choix à faire. Je suis d'accord. Voilà.
Moi, je peux pas... Moi, j'ai pris parti de le faire. Voilà, après, c'est chacun son truc. Bon, j'ai un peu divagué sur la fin de la vidéo, mais c'est pas grave, c'est un sujet qu'il faut parfois aborder. Hein, c'est vrai que le prix est quelque chose d'important maintenant. Donc voilà, c'est pas grave non plus. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et puis surtout, moi je vous dis, n'oubliez pas que la force est avec vous. Bye.